Alléluia. Pour la terre entière. Alléluia. Au Créateur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, la terre appartient à Dieu. Le Créateur. Le Créateur. La terre était informe et vide. Il y a quelqu'un qui a travaillé 6 jours pour mettre en place ce qu'il faut sur la terre, ce qu'il faut dans la terre, autour de la terre. Il a créé toutes choses en 6 jours avant de créer l'homme. Respect à cet homme, respect à ce Dieu, respect à notre Dieu. Est-ce qu'un homme peut rembourser le prix de toute la terre au grand propriétaire? Je veux parler de notre Dieu. Donc humblement, frères et sœurs, rends grâce au Créateur si tu as un endroit. Oui, je veux parler si tu as une habitation, une maison, se cacher, dormir, se réveiller. Rends grâce au Seigneur. Parce qu'il y a pire. Va dans les rues, sous les ponts, à certains endroits. Tu verras les personnes couchées sans domicile fixe. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Alors écoute-moi très bien. C'est ton plein droit d'être en maison familiale. Pour un temps, hein? Être en location pour un moment. Et si Dieu permet que tu achètes ou bâtis ta propre maison et tes propres maisons, tu fais mieux. Alors bravo. Si tu as déjà une maison construite, un terrain acheté, bravo, tu as fait mieux. Car ce n'est pas donné à tout le monde de bâtir. Ce n'est pas facile de bâtir. Je veux bien te rappeler, tous les hommes, qu'importe la nationalité, qu'importe la nationalité et le lieu, vous avez droit à un toit pour dormir. Tu as droit à une maison pour se coucher, pour se reposer. Sauf le diable, je répète, sauf l'ennemi, sauf celui qui combat notre âme, n'a pas droit à rester quelque part. C'est pourquoi il cherche des hommes à posséder, à détruire. C'est un baladeur. Le diable, c'est un baladeur. Il a prouvé dans Job chapitre 1, le verset 7. Devant Dieu, on lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit qu'il se balade, il se promène. Parce qu'il n'a pas de toit pour dormir. Bien-aimé, tu es plus que le diable. Tu as vaincu le diable à cause du sang versé à la croix. Jésus-Christ en toi. Tu es plus que vainqueur. Tu as droit à une terre. Tu as droit à une toiture. Tu as droit à une maison. Tu as droit. J'aimerais te confirmer que tu as droit. Te rassurer que tu as droit. C'est pourquoi il dit dans Somme chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Bien-aimé, la terre est un héritage. Bien-aimé, la terre est un héritage. Tu es un héritier, une héritière de Dieu. Un co-héritier de Christ, une co-héritière de Christ. Tu as droit. Dans ce message, si tu es sans domicile fixe, même un statut clochard, Dieu te fera grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Tu trouveras un lieu pour dormir. Même si tu es en colocation, ça finira aussi. Tu auras ton propre appartement. Yeah. Je te vois même, tu peux signer des contrats de location. Allez prendre tes documents devant le bailleur, le propriétaire. Prends tes clés au nom de Jésus. Prends tes clés au nom de Jésus. Si tu es actuellement locataire et tu n'arrives pas à régler tes loyers, si compliqué, des fois, Dieu t'aidera à avoir les moyens et être à jour. Je prie que tu sois à jour dans tes loyers, que tu les règles chaque mois, chaque année,
Au nom puissant de Jésus-Christ. En Christ, les dettes ne sont pas pour nous. Si tu as commencé un chantier, tu n'arrives pas à le finir. Je prie que le ciel s'ouvre afin que tu le finisses. Reçois tes matériels. Reçois les finances. Reçois les relations. Reçois le bon architecte. Les bons maçons qui vont t'aider à terminer ton chantier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes de terrain à la justice, Dieu te fera justice. Dieu parlera en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit méchant de revente à ton insu. J'arrache cette grâce immobilière dans la main et la gueule de tout voleur de terre et d'héritage. Je répète, je réprime tout esprit méchant de revente à ton insu. J'arrache cette grâce immobilière dans la main et la gueule de tout voleur de terre et d'héritage sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, si tu as à cœur d'acheter, si tu rêves d'acheter un terrain ou un appartement, une maison, même des hectares, voire même reprendre une entreprise, une société, tu es favorisé. Écoute-moi très bien, tu es favorisé. En Christ, tu es favorisé. En l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus-Christ, en Christ, nous avons la grâce immobilière. La grâce immobilière. Va signer tes contrats. Prends tes clés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que tu peux être locataire aujourd'hui et devenir propriétaire demain. Tu peux être locataire aujourd'hui et devenir propriétaire demain. C'est toujours possible en Christ de devenir bailleur, avoir des locaux, des entrepôts. Je dis bien en Christ, c'est possible de signer des contrats de bail, louer ses maisons, louer ses salles de conférence, louer ses garages, même ses parkings, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, très bonne écoute, car dans ce message, le paralytique veut nous enseigner. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2, du verset 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussi connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Verset 11, le dernier verset. « Je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Alléluia. Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de nous écouter dans cette mission. Nous sommes dans la joie de vous avoir comme frères et sœurs en Christ. Vous qui nous suivez dans cette mission, l'abondance de partage de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes participants du royaume des cieux.
Et notre seul objectif est que les âmes soient gagnées pour le royaume des cieux. Nous avons la grâce de partager avec vous un thème très important. Le thème, c'est par la toiture, il est rentré à la maison. Par la toiture, il est rentré à la maison. Il y a une grâce immobilière qui sera libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus avait une maison. Jésus avait une maison. Notre Seigneur, notre Sauveur avait une maison. Avait un toit pour dormir. Avait un chez. Bien-aimé en Christ, il est important que chaque personne qui donne sa vie à Jésus-Christ trouve un toit pour dormir, un chez, une habitation, une résidence, une maison. Bien-aimé, Jésus allait travailler dehors, mais il avait une maison. C'est vrai, il n'avait pas de tête pour se reposer, parce qu'il fallait donner de son maximum pour gagner des vies. Bien-aimé, tu travailles pour Dieu, tu as besoin d'un toit pour dormir, une habitation. La grâce immobilière sera relâchée dans ce message. La grâce immobilière est en train d'être relâchée. Nous ne devons pas nous contenter que de l'évangile, mais il faut vivre l'évangile. Bien-aimé, nous devons vivre l'évangile. Évangéliser, mais nous devons aussi prouver par l'évangile qu'il est important d'avoir une maison. Partout où il passait, il opérait des miracles, des prodiges. Il libérait les captifs, les prisonniers sont délivrés. Jésus ne prêchait pas seulement, n'enseignait pas seulement, mais ces signes l'accompagnaient, les prodiges et des miracles. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ou toi qui écoutes le message, il y a un miracle qui accompagne le ministère. Vous savez, Jésus était dehors pour sauver des vies. La puissance est démontrée dehors. La puissance est prouvée dehors. La puissance de l'esprit. Bien-aimés, nous devons suivre le mouvement de l'esprit. Nous devons suivre Christ. Quand il va à gauche, nous devons le suivre. Quand il va à droite, nous devons le suivre. Pourquoi ce mouvement est très important? Parce que le Saint-Esprit est un vent. Il n'a ni tête ni queue. Alléluia. Et le Saint-Esprit travaillait avec Jésus. Était sur Jésus. Était en Jésus. Tu dois demander cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit. Et après avoir travaillé dehors, Jésus est rentré. Il est rentré à la maison. Alléluia. Il est rentré à la maison. Bien-aimé, Jésus a une maison. Nous ne pouvons pas dire en Christ que la maison n'est pas importante. Il faut que tu dors quelque part quand il fait soir. Quand tu rentres de service, il faut que tu trouves un local pour dormir. Bien-aimé en Christ, nous avons besoin d'une maison. Pas forcément être propriétaire, pas forcément être maisonnier. Jésus ne dormait pas dehors. Il était dehors pour évangéliser. Il était rempli de puissance pour libérer les captifs, faire des miracles. C'est pour cela qu'il était dehors. Et les gens le suivaient un peu partout. Là où il partait, les gens le suivaient à cause de la grâce qui se reposait sur sa vie. Il était le roi, il était le Messie, le sauveur qui devait secourir les vies. Parce que les gens avaient faim, les gens avaient soif, les gens étaient dans des besoins, les gens voulaient le salut. Alléluia. Jésus avait une maison. Jésus avait une habitation. Il a prêché dehors. Il est revenu. Les gens ont suivi son mouvement et ils sont tous venus à la maison pour rencontrer le maître. Et Jésus n'avait plus d'espace. Ésaïe chapitre 54, il est écrit dans Ésaïe 54, versets 2 à 3, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ésaïe chapitre 54, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous avons besoin de l'espace pour prêcher l'évangile. Les gens étaient nombreux. Ils ont coincé la maison de Jésus-Christ parce qu'il manquait d'espace. Bien-aimés en Christ,
Avec la grâce immobilière, il faut qu'on élargisse notre tente. Tu dois avoir plus qu'un mètre carré. Je prie que tu aies des hectares. Que Dieu te bénisse pour que tu aies des hectares. Que tu aies des domaines. Jésus manquait d'espace. Et il y avait ce paralytique qu'on devait amener à Jésus-Christ. Il n'y avait pas de passage. Il n'y avait pas de moyen pour accéder à Jésus-Christ. Je prie, s'il n'y a pas de moyen, passe ce message. Que le message te touche afin que tu rencontres Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et le paralytique devait être guéri. Il cherchait la guérison. Il poussait sa guérison, mais la maison était coincée par la foule. Mais par la grâce de Dieu, il y avait 4 hommes. Il y avait 4 piliers qui ont décidé de porter ce paralytique. Bien-aimé, quelle grâce! Le paralytique ne pouvait pas marcher. La personne en situation de handicap ne pouvait pas accéder à Jésus-Christ. Mais il y avait 4 hommes. Aujourd'hui, nous voulons ces 4 hommes. Dieu est en train de chercher ces 4 hommes dans le monde entier, dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu. Dieu est en train de chercher ces 4 hommes. Ils ont décidé que ce paralytique devait marcher. Ils ont choisi un moyen pour accéder, la toiture. Mais avant qu'ils ne passent par la toiture, je ne sais pas quelle révélation ils ont reçue pour passer par la toiture. Bien aimé, dans une maison, il y a le portail, il y a les portes, il y a les fenêtres et la toiture. Ils ont poussé plus haut ce que Dieu leur a dit. Ils ont essayé le moyen le plus compliqué. Ils ont décidé de faire passer cet homme par la toiture. Bien aimé, même aujourd'hui, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, pousser un fauteuil, porter une personne en situation de handicap, c'est compliqué, c'est pas facile. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont dans leur famille une personne en situation de handicap, qui sont en train de soutenir, d'aider, de continuer. Mais ces 4 hommes ont pris sur eux, ont pris cette responsabilité de porter la personne en situation de handicap par la toiture pour voir Jésus-Christ. Bien-aimé, si les gens sont déterminés, dévoués à t'aider, tu n'as pas besoin de les supplier. Ils étaient 4. Ils ont pris le paralytique. Aïe, aïe, aïe. Ils ont pris le paralytique. Ils sont passés par la toiture. Il y avait les fenêtres peut-être fermées. Il y avait les portes fermées. Il y avait le portail fermé. Mais ils ont trouvé un accès. En Christ, il y a toujours un accès. En Christ, il y a toujours un moyen. En Christ, il y a toujours une solution. En Christ, il y a toujours une réponse. Toi qui m'écoutes, il y a toujours une réponse. C'est pourquoi tu dois croire. Ils ont cru qu'en poussant ce paralytique par la toiture, il aura sa réponse. Bien aimé, je ne sais pas qui te pousse en ce moment. Et ces 4 hommes étaient les piliers. J'aimerais bien connaître ces piliers. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, l'amour. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est abandonné quand il n'y a pas de vision. Ces piliers, le premier avait la foi. La deuxième personne avait l'espérance. La troisième avait l'amour. Et la quatrième personne avait la vision. Je répète, la première personne avait la foi. La deuxième, l'espérance. La troisième, l'amour. Et la quatrième personne, la vision. Bien-aimé, le premier avait la foi. Une fois qu'il déplace les montagnes, qu'il déracine les sycomores, alléluia, il croyait que c'est possible. Il croyait que c'est encore possible pour ce paralytique d'être guéri, d'être visité. Et il a dit à la deuxième personne
qui est l'espérance, qui était rempli d'espérance, disant à la troisième personne qui avait l'amour, bien-aimé, nous ne pouvons pas aider les gens sans l'amour. L'amour est la plus grande de ces trois choses. Ils ont la foi, ils ont l'espérance, mais il fallait l'amour. Et la quatrième personne avait la vision. Chaque personne doit avoir une vision. Tu dois atteindre ta vision. C'est bien la foi, c'est bien l'espérance, c'est bien l'amour, mais il faut atteindre la vision. La quatrième personne s'est ajoutée comme pilier pour pousser la personne jusqu'à ce que Jésus reconnaisse que cette personne a besoin de la guérison. Que Jésus reconnaisse que cette personne a besoin d'un attouchement particulier. C'est là qu'ils ont vu quelle foi. Quelle foi. Est-ce que tu as encore la foi aujourd'hui? Peut-être tout est ébranlé. Tout est chaos. Tu n'as plus souci que c'est encore possible. Je viens te fortifier. Ces 4 hommes étaient les 4 piliers. Je prie que tu reçoives tes piliers. Il faut des piliers pour que tu sois solide. Il faut des piliers pour que tu sois bien solide. Toi qui m'écoutes, peut-être tu es désespéré, mais il y avait de l'espérance. Tu ne crois plus, il y avait la foi. Tu décides de ne plus aimer, mais il y avait l'amour. Tu n'as plus de vision. Je prie que tu retrouves ta vision. Tu dois atteindre ta vision. Tu dois atteindre ta vision. Ils ont poussé. Et la personne a été visitée par Jésus-Christ. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Jésus te touche à l'instant même par ce message. En ce temps, ce paralytique était seul. Je prie que tu ne sois plus seul. Il y a des gens que Dieu a préparés pour toi. Et des personnes que Dieu a mandatées pour ta cause, pour ta situation, pour ton état actuel. Il y a des opportunités qui sont là, qui t'attendent. Il faut des piliers. Et ces piliers, peut-être, n'étaient pas chrétiens, ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu est passé par eux pour atteindre la vision de ce paralytique. Et ces 4 personnes ont abouti à ce qu'ils ont commencé. Ils ont commencé par porter. Normalement, quand on porte, on peut lâcher tomber. On peut se fatiguer. Mais ils étaient remplis de détermination. Ils ont porté jusqu'à ce que Jésus nous reconnaisse l'état. Bien-aimé, les gens qui ont commencé avec toi doivent voir le résultat. Les gens qui t'ont poussé, t'ont porté, t'ont poussé, t'ont porté, t'ont poussé, doivent atteindre le résultat, doivent voir le résultat. Ces 4 personnes ont vu. Je suis sûr qu'ils étaient contents de leur travail. Bien-aimé, tu pousses les gens, mais est-ce qu'il y a un résultat? Est-ce que tu aboutis avec ces personnes que tu pousses? Quand tu investis dans une personne, est-ce que tu as un résultat? Quand tu portes une personne, est-ce que tu as un résultat? Tu dois avoir le résultat avec la personne. Tu ne peux pas aider les gens, soutenir les gens, investir dans le parcours, dans l'éducation, investir dans les projets de vie et qu'il n'y ait pas de résultat. Ils avaient eu un résultat. Jésus a touché. Mais qu'est-ce que Jésus a dit qui m'a plu? Et son handicap était lié à un péché. Son handicap avait pour source le péché. Bien-aimé, tu dois abandonner le péché. Le péché détruit. Le péché empêche de rentrer dans la pleine destinée. Le péché était la cause de son handicap. Et c'est là que Jésus a prononcé: tes péchés sont pardonnés. La seule personne qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ. Viens à Jésus, tes péchés seront pardonnés, tu ne seras plus condamné. Et les religieux, les pharisiens étaient étonnés de voir que c'est Jésus qui pardonne. Oui, c'est Jésus qui pardonne. Tu es étonné? Tu peux aller n'importe où, ce n'est plus le sang des animaux, c'est Jésus qui pardonne. Ce n'est pas quand tu fais acte de présence, mais c'est Jésus qui te pardonne. Confesse tes péchés. Libère-toi. Il va te pardonner. Il a les bras ouverts. Il va te pardonner. Bien-aimé, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Son handicap était lié à un péché. Quel handicap de ta vie est lié au péché? Quel handicap de ta vie est lié au péché? Jésus veut te libérer. Par son sang qui a été versé à la croix, j'ose croire que par ce sang, tu seras libre. Ésaïe chapitre 1, le verset 18 à 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi
ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu as soif de voir quelque chose marcher, mais jamais ça ne marche. Par ce message, je prie que tu marches cette année dans le nom de Jésus. Je prie que tu marches. Il faut faire des pas en avant, des pas de succès, des pas de réussite, des pas d'exploit. Alléluia. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Donc Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Des fois, Dieu nous demande d'être en action. Prends ton lit et marche. Sur l'ordre de Jésus-Christ, il a pris son lit et il a marché. Peut-être tu es bloqué quelque part, toi qui m'écoutes. Tu stagnes quelque part. Tu n'arrives pas à bouger comme avant. Avec tes affaires, avec tes projets. Et ces 4 personnes attendaient à voir qu'est-ce que Jésus devait dire. Jésus a dit au paralytique, mon fils, prends ton lit, marche. Le lit était problème, mais il fallait le prendre. Le lit est un signe que tu dors. Le lit est un signe que tu es assoupi, que tu as baissé les bras. Bien-aimé, je t'invite à prendre ton lit et marcher. La marche, ce n'est pas sur le lit. La marche, c'est devant. C'est des pas en avant, des pas de progrès, des pas d'évolution, des pas de développement. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, va à la maison. Ce paralytique avait une maison, il avait une habitation, il avait un chien. Mais sa paralysie, son handicap était un problème. Je prie que tout handicap spirituel, je parle du spirituel, émotionnel, relationnel, je prie que Dieu décante la situation. Il avait un problème pour rentrer dans sa maison. La maison, c'était le lieu du bonheur. Il devait être heureux, être épanoui. Il devait aussi se lancer tout seul. Mais la paralysie, l'handicap était problème. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que tu rentres dans ton bonheur. Là où tu seras dans la joie, l'esprit tranquille. Il était porté, il était poussé, mais après il est devenu autonome. Il est devenu indépendant. Je prie pour ton indépendance. Je prie pour ton autonomie. Je prie pour ta liberté. Au nom de Jésus-Christ, il était libre, libéré, délivré. Et je suis sûr qu'il est rentré avec une joie, des louanges, des célébrations à notre Dieu. Ça fait longtemps que tu veux célébrer Dieu, mais il y a un handicap qui t'empêche de célébrer Dieu. Ça fait longtemps que tu veux bénir le Seigneur, faire des actions de grâce. Mais il y a un handicap. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Et vous imaginez, une personne en situation de handicap est passée de la toiture à la maison. Je prie que tu pars de la toiture, de nulle part, pour rentrer dans ta maison. Et la maison aussi, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. Il a quitté quelque part. Personne ne croyait plus qu'on pouvait le guérir, qu'on pouvait le faire marcher et rentrer dans sa maison. Les gens ne croient plus en toi. Ils ne croient plus à ta destinée. Mais Jésus croit en toi. Moi-même qui parle, je sais que par ce message, tu peux aller loin. Rentrer dans ta maison. Rentre dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Ma prière est que de la toiture, par la toiture, que tu retrouves ta maison. Et que ta condition soit restaurée à jamais et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.